Tu m'appelles par-delà des eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles tel un mystère dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es là. Grâce abonde dans la profondeur, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es là. Oh. Épisode 3. D comme doute. Encore une fois, nous nous trouvons dans la grande ville païenne de Babylone. Le roi Nabuchodonosor a fait réaliser une immense statue dorée et a convoqué tous les citoyens du royaume à une cérémonie spéciale pour l'honorer. Parmi ces citoyens éminents figurent nos amis Shadrach, Meshach et Abednego. Ils appartiennent au Seigneur. Ils sont en train de regarder la cérémonie. Quelle foule immense, Shadrach! Je n'ai jamais vu autant de personnes rassemblées en un même endroit. Tu as raison, Abednego. Mais je n'aime pas cette histoire de statue. Dieu nous a dit dans sa parole que nous ne devions pas en fabriquer. Et nous ne pouvons pas non plus nous prosterner devant elles pour les adorer. C'est écrit dans les 10 commandements donnés à Moïse. Qu'en penses-tu, Meshach? Je pense que l'essentiel est que nous devons être fidèles à notre Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Mais regarde là-bas, c'est le porte-parole du roi. Oui, il doit avoir un message du roi. Silence! Il va parler. Écoutez tous, silence. Voici une déclaration spéciale de votre grand roi, Nabuchodonosor. Le roi ordonne que désormais cette statue que vous voyez devant vous soit votre nouveau Dieu.
même où vous entendez la musique royale, vous devez vous prosterner et adorer cette statue. Quiconque désobéit à ce commandement sera jeté à la même heure dans une fournaise de feu et brûlé vif. Écoutez-moi tous les deux. Moi, je ne vais pas me prosterner devant cette statue. Moi non plus. Ce serait une insulte à notre Dieu. Mais si nous ne le ferons pas, nous serons jetés dans cette fournaise ardente. Nous sommes coincés. Regardez, tout le monde s'agenouille devant cette idole. Qu'allons-nous faire, Shadrach? Ne bougez pas, restez debout. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Faisons-lui confiance. Il prendra soin de nous. Mais que va-t-il arriver à Shadrach et à ses amis maintenant? Seront-ils dénoncés au roi? Nous voici maintenant dans le palais du roi Nabuchodonosor. Qu'est-ce que tu veux? Votre Majesté, j'ai un rapport à vous faire. Il y a 3 hommes dans la ville qui ne se sont pas inclinés devant votre statue lorsqu'ils ont entendu la musique royale. Leurs noms sont Shadrach, Meshach et Abednego. Quoi? Envoyez-les-moi tout de suite. Ils vont connaître ma colère et je veux savoir pourquoi ils ont agi ainsi. Venez tous les 3, saluez le roi. On m'a dit que vous n'aviez pas adoré ma statue. Vous connaissez la punition? Vous serez jeté dans une fournaise ardente. Mais je vais vous donner une dernière chance. Vous allez entendre la musique et vous prosterner devant la statue. Prosternez-vous et adorez cette idole. Vous aurez la vie sauve. Votre Majesté, nous appartenons au vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre. Peu importe ce que vous nous faites, nous ne pouvons pas lui être infidèles. C'est vrai, ô roi. Notre Dieu est tout à fait capable de nous sauver de la fournaise. Même s'il ne le fait pas, nous n'adorerons pas votre statue en or. Emmenez-les près du four et faites-le chauffer 7 fois plus que d'habitude. Vous verrez ce qui arrive à ceux qui me désobéissent. Aucun Dieu sur terre ne peut vous sauver maintenant. Shadrach, Meshach et Abednego sont poussés vers la fournaise où la chaleur est terrible. Le porte-parole les pousse et meurt tellement la chaleur est forte. Quelle chaleur impressionnante. Même mon soldat a été tué par les flammes. Mais comment est-ce possible? Ils sont toujours vivants et ils marchent au milieu des flammes. C'est un miracle. Et il y a quelqu'un avec eux. Qui est ce 4e homme? Il ressemble à un fils de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de la fournaise. Laissez-moi vous regarder. Il n'y a pas un cheveu de votre tête qui soit brûlé. Rien n'a brûlé, sauf les cordes avec lesquelles nous vous avons attachés. C'est incroyable. Tu as raison, ô roi. Notre Dieu était avec nous au milieu du feu. Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a pas de Dieu sur terre comme lui. Il s'occupe de tous ceux qui lui font confiance. Encore une fois, Dieu a sauvé ses enfants de la mort car ils n'ont pas douté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il va encore se passer des choses incroyables.
Ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine intitulé « D comme destin ». Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, et purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, et purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Je vous invite à écouter un passage dans le livre des Actes, au chapitre 4. Et juste avant de lire le passage, je vous propose de vous dire un peu le contexte. Dans le chapitre 1 du livre des Actes, Luc, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Luc, eh bien, reprend la fin de son livre. Il repart de l'ascension de Jésus. On a fêté ça la semaine dernière, pour raconter l'histoire de la venue de l'Esprit et la naissance de l'Église, en tout cas les développements de l'Église. Et dans le chapitre 1, eh bien, on voit l'ascension de Jésus. Dans le chapitre 2, les disciples reçoivent le Saint-Esprit et vont témoigner, ils vont dire les merveilles de Dieu dans toutes les langues. Les Juifs qui viennent de partout à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, la fête de la moisson, qui était la fête de Pentecôte avant que l'Esprit n'arrive. Eh bien, les Juifs qui viennent de tous les pays les entendent dans leur langue originelle. Certains pensent qu'ils sont saouls, qu'ils sont pleins de vin doux. Et l'apôtre Pierre va dire non, franchement, on est au début de la journée, ils ne sont pas pleins de vin doux, c'est la prophétie du prophète Joël qui s'accomplit, tout ce que Dieu avait annoncé dans le passé et par les écrits sacrés, eh bien, est en train de s'accomplir, et c'est l'Esprit qui est en train de leur faire parler des merveilles de Dieu. Voilà, et suite à cette prédication, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se donnent à Dieu, qui se repentent, qui se font baptiser, et puis les disciples, les apôtres commencent à témoigner et puis aussi à pratiquer, c'est-à-dire à faire ce que Jésus faisait. Il voit des malades, eh bien, il prie pour eux et ces malades sont guéris. Et juste avant le récit que nous allons lire, eh bien, un malade vient d'être guéri et la foule est impressionnée parce qu'elle se dit, bon voilà, Jésus a disparu, Jésus n'est plus là, ses disciples nous disent qu'il est ressuscité, mais maintenant nous voyons ses disciples faire eux aussi des miracles. Et la foule est enthousiaste. Et on va lire au chapitre 4 que malgré ce miracle et malgré cette prédication
impressionnante de l'apôtre Pierre et toutes ces personnes qui se tournent vers Jésus-Christ, eh bien tout le monde ne se réjouit pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on va voir en fait, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans notre lecture et puis dans notre prédication, dans notre message, ce que va produire l'Esprit chez les apôtres, chez les disciples. Chapitre 4, Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs des gardes du temple et les Sadducéens, c'est un parti juif. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Ça ne s'appelait pas aux Sadducéens parce que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection physique des morts. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, le chef des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Le grand prêtre dont on a parlé dans nos lectures quotidiennes avec l'épître aux Hébreux. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous effectué cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, et normalement les personnes guéries devaient aller voir le grand prêtre, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Donc la réponse de l'apôtre Pierre est audacieuse parce qu'il dit, voilà, c'est Jésus, celui que vous avez cloué, c'est au nom de ce Jésus-là que cet homme a été relevé et qu'il a été guéri. Et on saute quelques versets. Au verset 13, les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle de conseil et se mirent à discuter entre eux. Et là, si vous lisez la suite du récit, eh bien, les pharisiens, les chefs de la loi, les sacrificateurs sont un peu coincés. Ils se disent, voilà, on peut pas nier qu'il y a eu un miracle, et sinon la foule vraiment nous rejetterait et se révolterait. Mais on ne peut pas laisser passer ça non plus. Et on se demande ce qui est en train de se passer dans la tête des pharisiens, des docteurs de la loi, pour qu'ils ne veuillent pas reconnaître que Jésus est ressuscité et que Jésus, par l'intermédiaire de ses disciples, a accompli encore un miracle qui pourrait les convaincre. Les pharisiens refusent et ils vont en fait avertir sévèrement, menacer les disciples en leur disant, voilà, maintenant, vous ne parlez plus de tout ça, vous ne parlez plus au nom de Jésus, vous ne faites plus rien au nom de Jésus, on vous laisse partir, mais on vous interdit et on vous menace. Et sous-entendu, en fait, si vous le faites, vous aurez des problèmes avec la loi juive et vous aurez des problèmes sociaux, c'est-à-dire vous risquez d'être rejeté, d'être méprisé, vos enfants seront rejetés des synagogues. Enfin voilà, on imagine qu'il y avait des conséquences légales, morales, compliquées. Eh bien voilà, et l'apôtre Pierre va répondre, encore une fois rempli du Saint-Esprit. Vous avez noté dans le passage que nous venons de lire, eh bien que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va répondre à tous ces grands spécialistes. Pierre va leur dire, voilà, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il vaut mieux vous obéir à vous, obéir aux hommes, ou plutôt obéir à Dieu? Pour nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. La réponse de Pierre et de Jean est simple, claire, et c'est une leçon extraordinaire pour chacun d'entre nous. Dans un moment où finalement la question qui se posait aux disciples était de savoir s'il fallait respecter la loi, il ne s'agit pas simplement de la loi humaine. On pourrait se dire, bon, il y a des moments, voilà, quand la loi française nous demande quelque chose qui n'est pas bon, qui est contraire au texte biblique, on ne va pas obéir à la loi française. C'est déjà une décision difficile. Mais ici, c'est la loi religieuse, la loi israélite. En tout cas, ce sont les porteurs, les responsables de la loi qui vont les menacer et leur dire, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, Pierre et Jean vont dire, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux pas obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et ils ont l'impression, ils ont la conviction plutôt,
qu'en continuant à annoncer la résurrection de Jésus et en continuant à agir au nom de Jésus, eh bien, ils obéissent à Dieu. Ils ont compris, et c'est déjà pour nous une leçon importante, que parfois il y a des lois, des règlements, des consignes qui sont données par des responsables religieux, mais qui ne viennent pas de Dieu. Donc il y a une double leçon, en tout cas je la vois par rapport à l'obéissance que nous devons aux autorités. C'est vrai, on en a parlé dans les lettres de Paul. Nous sommes soumis aux autorités. Notre première réaction ne doit pas être la révolte et l'insoumission. On est trop souvent dans un esprit d'insoumission. Notre première réaction, c'est plutôt de nous dire, quand il y a une loi, j'ai envie d'y obéir, je veux essayer d'y obéir. Mais évidemment que si cette loi est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, clairement exprimée, eh bien nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est de voir les conséquences de l'esprit. Vous avez certainement noté que dans ce chapitre, en tout cas dans ces extraits que nous avons lus, eh bien les pharisiens sont surpris d'une chose, les pharisiens, les sadducéens et les chefs des gardes, c'est que Pierre et Jean sont des gens simples, sans instruction, et pourtant ils vont répondre avec autorité, ils vont agir avec autorité, et ce comportement en fait étonne les pharisiens, les grands spécialistes. Et pour nous, je trouve que c'est un réel encouragement. Je sais pas qui vous êtes, je connais quelques personnes de mon église, je connais quelques personnes qui vont regarder cette prédication, mais j'imagine que cette prédication, cette vidéo peut circuler au-delà de mon réseau, et je ne sais pas qui regarde ce message en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de très cultivé, peut-être que vous vous identifiez plus facilement aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, mais si vous êtes quelqu'un de peu instruit, quelqu'un de peu cultivé, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, eh bien sachez que l'Esprit de Dieu nous donne une autorité incroyable. Pas pour faire n'importe quoi. Pierre et Jean ne se sont pas mis d'un coup à prendre des décisions stupides, absurdes, égoïstes, personnelles, en disant voilà, je suis rempli de l'Esprit Saint, j'ai de l'autorité, maintenant je parle de la part de Dieu, je fais ce que je veux. Il ne s'agit pas de ça. Mais on est impressionné de voir que ces hommes qui ont quand même été nourris par les textes bibliques, ils ont beau être des gens simples, ils sont certainement allés à la synagogue, ils connaissent les textes bibliques. Et puis ils ont passé 3 ans avec Jésus, ils ont passé certainement 40 jours avec Jésus ressuscité, ils ont eu quand même la super formation. Donc ce sont des gens simples, mais avec une super formation, et avec l'esprit qui est venu dans leur cœur et dans leur vie. Et cet esprit-là, associé à cette formation-là, ce temps passé avec Jésus, associé avec un désir, à mon avis, qui est dans leur cœur et qui est donné par l'esprit de poursuivre leur formation, de ne pas cesser d'apprendre des choses et de laisser agir l'esprit. Voilà, vous voyez. Sinon, c'est comme si les disciples, Pierre et Jean et puis les autres, avaient reçu un cadeau et puis ils le gardaient pour eux, en disant voilà, on nous a menacés, donc on s'en servira plus tard. Pierre et Jean auraient pu réagir de cette façon. Et je suppose que pour certains, lorsqu'on nous interdit de faire quelque chose, lorsqu'on nous dit il ne faut pas en parler ici, puis il ne faut pas faire ça, puis ce ne serait pas bien de parler de Dieu dans cet endroit-là, vous savez qu'en France, ce n'est pas trop permis, quelle va être notre réaction ? Est-ce qu'on va s'adapter en disant c'est pas le moment, c'est pas le temps et le moment de Dieu, on en parlera plus tard, c'est pas grave. Ou bien est-ce qu'on va oser avec audace et parfois avec autorité, sans violence. J'espère que vous avez entendu dans les paroles de Pierre et de Jean beaucoup de respect. Pierre et Jean ne vont pas manquer de respect aux chefs pharisiens, aux chefs des gardes et aux sadducéens, mais ils vont les interroger avec simplicité, avec sagesse. Des fois, j'ai l'impression, avec humour, jugez-en vous-même, dites-nous vous-même, qu'est-ce qu'il vaut mieux, obéir à Dieu ou obéir aux hommes ? Et les pharisiens sont à nouveau piégés. J'ai l'impression que l'Esprit de Dieu va permettre à ces hommes d'avoir en tout cas à ce moment-là la même sagesse que Jésus. Ils vont poser une question qui laisse les pharisiens sans voix, comme le faisait Jésus. Et si vous manquez d'assurance, si vous manquez de conviction, sachez que l'Esprit va vous permettre souvent de répondre avec sagesse, de répondre avec simplicité. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de compliqué, mais de dire ce que Dieu a prévu pour les gens. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent, quand on parle à quelqu'un, quand on répond à une question, quand on est dans une situation un peu compliquée où il faut répondre rapidement, eh bien on fait ce qu'on peut et souvent on n'est pas content. Et on se dit, oh là là, quand on y repense, là, 3 minutes après, ou 1 heure après, ou 2 heures après, ça tourne, voilà ce que j'aurais pu dire. Voilà ce que j'aurais dû dire, puis j'aurais pu le formuler comme ça. Et on refait
notre vie. Il y a des films qui ont été écrits là-dessus. Si on pouvait refaire la séquence et notre vie serait changée, eh bien je crois que l'Esprit va nous permettre d'avoir moins de regrets, parce qu'on va avoir cette sagesse de dire la bonne parole au bon moment, d'avoir la bonne attitude au bon moment. Et lorsque nous n'y arriverons pas, l'Esprit va nous libérer aussi de la fausse culpabilité. Il va nous demander de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Voilà, une mauvaise réaction, une mauvaise parole. On ne va pas s'en contenter, on va se dire, c'est pas grave, c'est la grâce, c'est l'amour. C'est vrai que Dieu va nous pardonner. D'abord, il faut se repentir, demander pardon pour cette mauvaise parole et cette mauvaise attitude. Mais on va aussi tirer des leçons. L'Esprit, c'est pas juste une force magique qui fait que parce qu'on l'a reçu, eh bien, à chacun des moments de notre vie, on va prier pour les gens, ils vont être guéris, on va nous poser des questions et on va répondre à chaque fois. Sinon, on irait tous à Questions pour un champion, ou toutes ces émissions, il faut répondre à des questions. Et comme on a l'Esprit de Dieu, on serait les champions des champions. Mais cet esprit doit être nourri. Cet esprit qui va rester en nous peut être éteindre, attristé, ou bien nourri et grandir. Et soit on va être rempli de l'esprit, comme Pierre, soit on va être simplement animé par l'esprit. Ou pire, vous l'avez peut-être entendu dans l'Épître aux Hébreux, si vous l'avez lu, des gens qui ont goûté à l'esprit, mais qui n'ont pas été vraiment scellés dans le Saint-Esprit, et qui ont simplement vu autour d'eux l'action de l'esprit, des gens remplis de l'esprit. Ils les ont vus, ils ont été près d'eux, ils ont bénéficié de leur enthousiasme, de leur sagesse. Ils ont pu se nourrir de cette sagesse-là, mais l'esprit n'est même pas en eux. Et puis il y a des gens, l'esprit est en eux, mais ils n'en profitent pas bien. Et il faut avouer que c'est souvent notre cas. L'esprit est en nous, mais nous pensons que c'est suffisant. Nous avons eu un catéchisme, ou bien nous avons eu déjà une vie bien remplie, avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de régularité au culte. Et nous oublions en fait que c'est une relation constante que Dieu veut. Si nous ne sommes pas constamment en relation avec lui, si nous ne sommes pas constamment en train de l'écouter, eh bien nous sommes en train d'empêcher l'esprit d'agir. Donc moi je suis impressionné et agréablement surpris par l'attitude de Pierre et de Jean, qui ne sont pas des personnes extraordinaires, qui sont des disciples de Jésus, mais qui vont répondre avec beaucoup de sagesse. Et pour nous, dans la situation que nous vivons, je fais une petite parenthèse sur ce que nous avons vécu et toute cette épidémie, toutes ces décisions gouvernementales, tous ces débats aussi, pour savoir ce qui était vrai, ce qui était faux, s'il fallait vraiment obéir au gouvernement. On saura peut-être, et peut-être on ne saura jamais, on saura peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, si vraiment le gouvernement a été sérieux, si dans ses erreurs, il a été honnête et franc, ou bien si vraiment il a triché. Mais nous avions, je crois, la responsabilité d'obéir au gouvernement, d'être des bons citoyens. Et même quand on nous a demandé de ne plus nous rassembler physiquement, il n'y avait pas de discrimination religieuse. On était simplement en train de demander à tous les citoyens de faire attention, de rester confinés pour que les autres soient protégés. J'ai cité dans une discussion que nous avons eue un mardi soir l'exemple d'une dame chrétienne aux États-Unis qui a dit « Mais moi je refuse le confinement parce que je n'ai pas peur de la mort ». Et cette dame se trompait, parce qu'en fait elle n'avait pas compris que le confinement, on le fait pour les autres. Le masque, on le porte pour les autres. Je trouve d'ailleurs qu'il y a une parabole du masque qui est extraordinaire. Comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont eu la bonne attitude, eh bien je suppose que le Saint-Esprit va nous aider à porter un masque parce que nous allons penser aux autres. Peut-être que dans quelques temps, ce sera plus d'actualité de porter des masques, et tant mieux. Mais quand on en porte un, j'ai bien aimé quand un médecin a expliqué qu'en fait, le masque, on le porte pour les autres. Et il ne nous protège pas nous, mais il protège les autres de nos postillons et de nos microbes, de notre virus, si jamais le virus est en nous. Je trouve que c'est beau parce que ça veut dire qu'on va penser aux autres en espérant que les autres pensent à nous aussi. Mais s'ils ne pensent pas à nous, tant pis. On ne va pas aller casser la figure de quelqu'un qui ne porte pas un masque alors que nous, on le porte. On va prier pour cette personne. Peut-être qu'on va lui expliquer si elle nous pose la question ou si on connaît bien cette personne, on va avoir un échange avec elle. Mais voilà, que nous puissions réaliser que l'Esprit va nous aider à agir et à parler comme il le faut, à prendre les bonnes décisions. Et sans nul doute, dans les mois et dans les années qui viennent, eh bien, il y aura d'autres moments où, comme l'apôtre Paul et comme l'apôtre Pierre, nous aurons à dire, voilà, je veux d'abord obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et si j'ai un choix à faire entre ce que me demande mon époux, mon épouse, mon gouvernement,
et Dieu, eh bien je choisirai le choix de Dieu. Alors attention, quand on dit ça, il ne s'agit pas de ce que nous imaginons que Dieu nous dit, mais il s'agit de choses claires. Pour l'apôtre Pierre et pour l'apôtre Jean, il était clair qu'ils ne pouvaient pas se taire, il était clair qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter de faire le bien, et ils ont décidé courageusement de continuer. Voilà, l'Esprit Saint va nous donner du courage. Mais comme je vous l'ai rappelé dans cette prédication et dans cette vidéo, eh bien, ce n'est pas une action magique. Et pour que l'Esprit puisse agir, il va falloir que nous passions du temps avec Dieu aussi, que nous lui accordions du temps et que nous laissions en fait la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu agir. Pour que nous puissions entendre Dieu, il faut que nous passions du temps à l'écouter, à lire sa parole et à avoir des temps de silence. Je ne sais pas combien de temps de silence vous avez dans la journée ou dans votre semaine, des temps où il n'y a pas de musique, des temps où il n'y a personne qui vous parle, où vous avez lu la parole de Dieu, vous êtes simplement en train d'écouter ce que Dieu voudrait vous dire. J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas assez. Et j'espère que les uns et les autres, on aura envie d'en avoir plus, pour qu'avec cet esprit en nous, après avoir eu peut-être cette super formation, la formation qu'on a quand on est jeune chrétien, ou si on a bénéficié d'une éducation chrétienne, nous puissions continuer à nous former, à nous encourager les uns les autres, comme on le dit dans l'Épître aux Hébreux, à vivre la communion fraternelle, même quand on est limité à des cultes Zoom, en se téléphonant, en se visitant, parce que maintenant dans les familles, on pourra se visiter les uns les autres, même si on ne peut pas encore se réunir vraiment en église, et puis ensuite on pourra, mais avec des règles très strictes. Voilà, que nous puissions, comme la première église, nous encourager les uns les autres, partager le pain et le vin, prier ensemble et prier séparément, nous soumettre à l'enseignement des apôtres, toutes ces paroles écrites et transmises par Dieu, tous ces actes exemplaires, toutes ces paroles essentielles, et petit à petit, avoir une sagesse qui nous permettra de réagir comme il faut, au moment où il le faut. Vraiment, il y a des moments où vous ne vous poserez pas la question, parce que vous êtes nourri des textes bibliques, parce que vous prenez le temps de la prière, parce que l'Esprit travaille en vous, eh bien, vous saurez comment réagir, vous aurez la bonne parole, la bonne attitude. Que Dieu nous donne d'être de plus en plus nombreux à vouloir agir comme Dieu veut et à laisser l'Esprit agir en nous et à nous nourrir de cet Esprit, à entretenir la flamme en priant, en lisant la Bible, en nous encourageant les uns les autres, en nous reprenant les uns les autres, en essayant de le faire directement. Vous savez, des fois, la tendance qu'on a, c'est d'aller dire à quelqu'un, voilà, il y a telle personne qui fait ça, au lieu d'aller voir directement la personne, que nous puissions avoir ce courage-là. L'Esprit a donné du courage à Pierre et Jean qui ont résisté à la pression de grands spécialistes religieux. Que Dieu nous donne du courage pour résister à la médisance, pour résister à la méchanceté, pour résister à l'esprit de querelle, pour résister à la pression du regard des autres aussi. J'ai peur que le regard des autres change, qu'on m'aime moins. Que Dieu nous donne ce courage, que nous puissions être convaincus que son esprit agit déjà en nous, mais qu'il pourrait, jour après jour, agir de plus en plus. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu nous bénisse et nous garde. Cet esprit que nous fêtons est puissant et il va accomplir de grandes choses en nous, en chacun de nous, si nous le laissons agir. Amen.